Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de citoyenneté. Est-ce que le citoyen, est-ce que le peuple est souverain? Cette question, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir à Jean-Baptiste Jacqui, citoyen, et à Jean-Paul Limbé, citoyen également. Ouais. Et vous ressors ma question. Est-ce que le peuple, est-ce que le citoyen est souverain? Pour moi, oui, parce que c'est lui qui décide dans les urnes. Donc, il est citoyen, il est maître de son avenir et du jeu. Voilà, ça c'est la réponse, je dirais, générique. Oui. Moi, je dis que c'est le souverain en devenir, parce que pour l'instant, il est bafoué. Pourquoi Jacqui, j'ai dit générique? C'est parce que, oui, dans l'absolu, c'est vous qui avez raison, il n'y a pas de problème. Mais dans la réalité, quand on regarde dans les votes, hormis les législatives et les européennes, le peuple ne vote pas autant que ça. Parce que le peuple se méfiait, une méfiance vers ce qui se passe réellement. Il y a un décalage entre la politique et la réalité. Alors, vous êtes deux citoyens. Comment regardez-vous votre société? Moi, ma société, quand je remonte 50 ans en arrière, à La Réunion, je parle pour La Réunion, 50 ans en arrière, il y avait encore un tronc commun. Tout le monde se voyait, tout le monde se côtoyait, tout le monde se réunissait, tout le monde faisait des pique-niques ensemble, c'était familial. 50 ans maintenant, tout le monde est divisé, tout le monde court à droite, à gauche. On a tellement évolué très vite qu'on se perd soi-même. Donc on perd notre identité dans l'histoire. C'est pour ça qu'il faut retrouver l'origine de notre identité. Retrouver cela et retrouver tout ça pour avoir une communion, revenir à une réunion forte. D'accord avec ce qu'il a dit? Totalement. Et pour moi, ce qu'il faut surtout, c'est justement... il paraît que quand on regarde l'arbre, il ne faut pas oublier les racines. Et nous avons besoin de retrouver ces racines-là, parce que à l'époque où nous, on était encore jeunes, on avait encore une notion un peu de ces racines-là. Et aujourd'hui, avec la société de médiatisation, de séries télé, etc., les gens ne font même plus de la dilafée sur eux, ils font la dilafée sur les séries télé. Donc, il y a vraiment... Il y a aussi... et là, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Il y a aussi dans cette évolution dont a parlé Jean-Baptiste Jacqui, c'est que avant, on avait cette notion de famille, notion de rencontre, de groupe, de tout. J'allais dire tout simplement une relation avec la terre. On travaillait un peu dans les champs, on plantait un peu chez soi. On avait cette relation-là avec quelque chose de concret, et on faisait des choses où on avait des résultats quelque temps après, mais il y avait un résultat. Aujourd'hui, tout est dans le numérique. Aujourd'hui, tout est dans le virtuel, l'artificiel, le superficiel. La façon de voir de l'individu, si ma génération ou la vôtre a gardé une relation, un lien avec la Terre, avec son environnement, les générations qui arrivent derrière sont pas trop dans le même lien. Après, c'est l'éducation des parents. C'est une façon de faire, de montrer. C'est pas tout numérique. Il y a aussi les jeux d'avant, les jeux de la moque. Qui joue encore aux jeux de moque? Dis-moi. Hein? Si, quand on va dans les fêtes. Sinon, on est d'accord là-dessus. Ouais. Mais ça s'est terminé. Tu donnes ça à un gamin, dire non, je ne prends pas un smartphone. Ouais, smartphone, je vais jouer dessus. C'est mieux que ton jeu de moque. Ouais. Ton jeu de boule, là, je vais faire quoi avec ton jeu de boule là? Ouais. Je vais m'ennuyer. Ouais. Mais redonner cette pédagogie aux jeunes. C'est les parents de faire ça. De donner leur éducation à eux, de redonner cette éducation. Jean-Paul Limbé, est-ce que à l'époque de votre enfance, les parents étaient vraiment présents et s'occupaient de vous éduquer? L'éducation qu'on a reçue à cette époque, c'était déjà le respect. Ça, sorti de là, c'était impossible. Et si on ne respectait pas quelque chose, il n'y avait pas le téléphone portable à l'époque. Vous n'aviez pas le temps de rentrer chez vous, vous preniez une rincée, parce que le voisin, lui, avait déjà fait le tour, et il avait déjà dit, ma vue de garçon, là, fait ci, ça, t'es là-bas, etc. Et à l'époque, dans la rue, n'importe quel adulte pouvait s'adresser à un jeune et lui dire, ça, tu fais pas. Il avait intérêt à obéir, parce que de toute façon, ça allait remonter. Donc, et de nos jours, en fin de compte, il y a un abandon total, on est dans la consommation, et on est dans le virtuel, sauf
pour ceux qui sont très agressifs. Eux, ils sont dans la réalité, mais pas pour la bonne chose. Et puis, il y a une chose que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, la société a obligé chaque individu à s'occuper de ses affaires. C'est bien individualiste, comme on dit. Oui, et vous n'avez plus le droit de parler à un gamin s'il fait une bêtise, vous n'avez plus le droit de dire quoi que ce soit. On peut vous attaquer pour harcèlement, pour pour pression mentale. La personne qui voudrait essayer de raisonner un jeune qui est dans une situation délicate, il s'expose à beaucoup de choses. Oui, à beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a créé aussi beaucoup d'emplois comme les éducateurs spécialisés, les médiateurs, tout ça pourquoi? Pour calmer le jeu, pour revenir un peu au jeu, que les gens commencent à avoir un respect. Dans les bus citalistes, par exemple, c'est écrit « respecte à nous ». Pourquoi? Respecte le chauffeur. Faut pas frapper le chauffeur. Il y a un respect, tu rentres, tu dis bonjour, tu présentes ton ticket, c'est tout à fait normal. Quelque chose de logique, pas quelque chose, tu rentres, tout est acquis. Parce qu'on est dans un monde de tout est acquis aujourd'hui. On n'est plus comme avant. Ah, faut travailler pour voir ça, non? Ben, on veut ça, ben, c'est acquis, on l'a tout de suite. Ce qui est, dans ce que dit Jean-Baptiste Jackie, moi, ce qui me... Tu peux appeler Jackie, hein? Parce que c'est trop long, Jean-Baptiste. Appelle-moi Jackie, c'est plus simple. Ce qui me gêne le plus, c'est que ce qu'on dit, on fait les choses différemment, on a laissé faire les enfants surtout. On s'est plus occupé des enfants. On a laissé les enfants s'éduquer tout seuls. Et on était tellement fiers de nos enfants qu'on les laissait décider quel était leur chemin de vie. Oui. Et on a regretté beaucoup après. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre là je m'adresse aux parents, quand vous laissez l'enfant 24 heures sur 24 devant son écran de téléphone ou devant la télé, c'est l'éducation qui ne se fait plus par vous, mais par le programme qu'il voit. Or, vous ne voyez pas forcément que le programme, souvent, est pervers. On vous rajoute des notions qu'on n'avait pas dans la réalité. Comme je vous dis, hein, respect, sérieux, tiens ta parole, fais attention, ne mens pas, rends service. Tout cela, ça saute. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles, depuis des années maintenant que je vois, l'enfant, il est à l'école, il fait plus rien à la maison. Moi, avant, je balayais la cour, je triais le riz, je triais les haricots, les choses comme ça, je nettoyais le parc à cochons, je donnais à manger aux volailles. Aujourd'hui, même en appartement, ils nettoient même pas leur chambre. Vous voyez, il y a un problème. Et ça passe par ça, par le quotidien. Et ces éléments-là, dans la construction d'un enfant, apprendre les valeurs, apprendre à faire des efforts, à apprendre aussi à ranger une chambre, apprendre à mettre de l'ordre dans ses affaires, même ça, on leur inculque plus. Ça dépend des parents. D'accord. Ça dépend du milieu où on est. C'est vrai. Parce que je pense que certains parents l'appliquent toujours. Non, je pense aussi, oui, effectivement. Oui. Heureusement. Parce que certains, ils ont gardé leurs valeurs, leur identité. Donc, ils savent bien ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Pas tout le monde, on met pas tout le monde dans le même panier. Non. L'objectif n'est pas... Mais le problème, c'est que la société regarde toujours ce qui ne va pas. Et la société culpabilise les autres parents pour ce qui ne va pas. Et la société culpabilise tous les parents. Tous les parents, mais comme je dis, maintenant, on a des actions, il y a des actions à mener, il y a des choses à faire, il y a les villes qui doivent être présentes auprès de cette population-là. C'est bien de faire des colonies de vacances pendant les vacances scolaires. Mais quand on regarde bien, pas tout le monde a droit. Parce que quoi? Certains sont plus riches, certains sont trop pauvres. Les plus pauvres, non, mais ils n'ont pas le temps d'y aller. Et c'est les moyennes classes qui y vont souvent. Oui. Mais après, à ce moment, il faut que l'école... Mais la moyenne classe est en train d'être détruite. Oui. Économiquement. On accentue les distances et les différences. C'est une chose. Mais la question aujourd'hui, vous, citoyens, comment doit-on, de manière générale, quelle stratégie mettre en place pour construire le bon citoyen ou la bonne citoyenne de demain? Le bon citoyen, la bonne citoyenne de demain. Déjà, s'écouter entre soi, s'écouter. Donc se rencontrer. Se rencontrer, s'écouter. Parce que si on ne s'écoute pas... Jackie, là, il y a un problème. Quand dans une discussion, vous avez déjà remarqué, les gens prennent la parole, les gens crient, les gens... Qui écoute? Parce que ça ne le concerne pas. C'est pour ça. Parce qu'on ne les a pas écoutés d'abord. Parce que l'être humain veut s'exprimer. L'être humain veut qu'on l'entende. L'être humain est tellement dans son ego qu'il a besoin de s'entendre lui.
C'est nous, aujourd'hui, qui devons donner l'exemple, apprendre à écouter. Ben, c'est pour ça que, par exemple, nous, dans notre mouvement citoyen, qui se situe au niveau national, dans tous les départements, on veut mettre en place le conseil citoyen pour pouvoir avoir un moment de convivialité avant, un moment de convivialité après, mais pendant le moment, on va dire, politique au sens noble du terme, on va partager la parole et une personne va parler une fois, elle aura un certain temps selon le nombre de participants. Quand elle a fini, elle écoute tout le monde. Et ensuite, elle aura à nouveau la parole libre pour échanger. Ah, tu as dit ça tout à l'heure, machin, etc. Mais on va remettre en place l'écoute, la parole partagée, parce que j'aime bien cette histoire. On raconte que dans la France profonde, dans des petits villages, les paysans se réunissaient et ils ne parlaient pas de toute la soirée et de temps en temps, il y en a un qui faisait « Ah, telle chose ». Et tous, ils avaient leur cheminement après en interne. Eh bien, pourquoi? Parce qu'ils se connaissaient et ils connaissaient tout ce qui s'était passé et ils n'avaient pas besoin de faire tout un discours. Mais aujourd'hui, les gens sont trop isolés. Ils sont chacun dans un appartement, dans un immeuble, dans un escalier. À peine si les gens se disent bonjour et tout juste ils connaissent leurs prénoms les uns des autres. Donc, on est trop... Et il faut absolument se rencontrer, se parler. Donc, quand un qui parle, l'autre écoute. Là, dans tout ce qu'on dit, il y a une réalité. Avant, La Réunion, il y avait 400 000 habitants. Non, il y a 50 ans, ça. Ouais. Aujourd'hui, on est à 863. Ouais, presque 900 000. Ouais. On va arrondir à 900 000. D'accord. Je veux dire qu'il y a une évolution réelle. Oui. On n'est plus dans le même contexte où nous avons grandi, où on avait encore notre petite maison avec en dur sur le sol, on avait notre petite cour, notre et on avait jardin. des cousins qui étaient pas trop loin. Hein. Voilà, on pouvait aller se rencontrer, s'asseoir quelque part sous un arbre, discuter, manger quelque chose. Le contexte a changé. Je veux dire, quand on vit dans un quartier comme le Chaudron ou dans les immeubles au port, il n'y a plus d'endroit vraiment pour s'asseoir. Si, au port. Il y a encore l'Oasis. Ils ont rénové récemment le parc de l'Oasis. Il y a plein de gens qui y vont à l'Oasis. Non, d'accord. Mais c'est plus familial comme avant, comme tu voilà, dis. C'est pas les petits quartiers. Tu voilà, d'accord avec toi. Ce que je veux dire. Mais il y a toujours. Ben, l'État a créé les journalistes pas citoyens, les voisins. Les repas de voisins qui faisaient les. Enfin, ils faisaient toujours ça, tous les ans. Oui, mais ce n'est pas une fois par an. Oui, après les jardins partagés que ils ont fait récemment sur des immeubles. Mais ce n'est pas le même contexte que nous avons eu. Voilà. C'est pas le même contexte. Oui, c'est pas le même contexte, je suis d'accord avec toi, mais ils ont essayé de faire quelque chose. Non, pour pouvoir créer ce lien. Non, je ne critique pas, Jackie, je ne critique pas. La seule chose que je dis, c'est que je trouve dommage que on ne prend pas en compte l'évolution de l'environnement. Après, comme on dit, chez nous, on a beaucoup d'immigrants qui est venu, qui est ramené sur leur religion, qui s'est pas adapté un peu avec nous. Donc, il faut que tout le monde aussi, il y a une symbiose, une adaptation à faire pour que tout le monde retrouve dans le puzzle la bonne place. Non, mais c'est le tissu de relations au quotidien qu'il faut arriver à restaurer. C'est pas juste des moments... on a notre région qui sont revenus, qui sont mélangés. Il y a juste un truc simple pour nous. On se lève le matin, on va chercher la baguette ou le croissant ou le pain au chocolat chez le boulanger ou la boutique. Combien de temps on passe? Ça dépend. Moi, comme boulanger, je n'ai pas de relation. Moi, je dis bonjour à tout le monde que je croise. Des fois, même, je donne de l'argent en plus, pour vous dire. Ouais. Parce que, au cas où c'est quelqu'un qui arrive, qui a pas assez de monnaie, il y a toujours quelque chose là pour la personne qui est derrière, parce qu'on ne sait jamais comment c'est. C'est comme le café suspendu au Canada. Ouais. Parce qu'on ne sait jamais comment c'est derrière. Quelqu'un qui arrive, il manque 5 centimes, 10 centimes. Le boulanger dit, oh, c'est bon, il y a un petit fond, quelqu'un qui aime quelque chose là, ou un nombre de personnes qui aiment quelque chose pour ceux qui n'ont pas assez. Ça, c'est quelque chose de... Vous connaissez tous le café suspendu au Canada? Oui. Ils ont même essayé de l'implanter à Paris, mais la question, elle est où? Je ne critique pas l'évolution. L'évolution est incontournable. Mais on n'a pas su s'adapter. Ouais, oui, tout à fait. C'était trop rapide, je trouve. Comme je dis, en 50 ans en arrière, en 2024, trop rapide. L'évolution était trop rapide et tout le monde, on s'est perdu à l'intérieur. Et on s'est perdu avec la consommation. Oui, c'est ça. Puisqu'on pouvait tout acheter, même si on était misère, on n'avait plus besoin d'échanger, on n'avait plus besoin de discuter, on a perdu, même le repas familial, aujourd'hui, il y a un repas familial, chacun est avec son smartphone, ça on le voit souvent au resto,
quand on voit des personnes qui vont manger ensemble. C'est esclavage moderne. Hein, ça, c'est esclavage. Un petit moderne, SMS, passe-moi le sel. C'est bien, même au boulot, maintenant, on est condamné, on a tout le temps notre SMS, notre portable est sur nous. Constamment. Pourquoi? Il y a les réseaux sociaux, il y a où on travaille, il y a d'autres qui nous appellent, il y a les urgences. Avant, il y avait que le téléphone portable, le fixe. Quand on nous appelait, quand c'était à la maison, mais pas n'importe où, n'importe quelle heure. Maintenant, on est esclave de cela. Oui, mais la question qui aujourd'hui et Jean-Paul, c'est comment on évolue par rapport à tout ça. Ce constat, on l'a fait depuis des décennies. D'accord. C'est une remise en question, je pense, une remise en question de chacun. Voilà, mais le mouvement citoyen veut s'intéresser au quotidien, il veut s'intéresser quand même à avoir une action politique, c'est-à-dire pouvoir retrouver d'autres personnes qui pensent qu'il faut reprendre le pouvoir politique au vrai sens du terme, en commençant par les municipales, etc. Oui. Mais il faut le reprendre, ce pouvoir-là, parce que sinon, on n'a aucune raison de se revoir. On attend chacun dans son coin. Je ne suis pas contre ça. Voilà. Mais je veux dire, avant d'arriver à là, il y a une étape à faire. Il y a des étapes qui sont importantes. C'est pour ça que j'ai parlé du Conseil citoyen tout à l'heure. On s'est pris dans un confort. Voilà. Dans un confort, on s'est mis dans le jeu de la modernité, donc on a oublié quelque chose. Pour rattraper ça, c'est difficile, parce que on a sauté 1 ou 2 générations à sauter entre-temps. Donc, pour revenir dans ce mode où on était, c'est un peu plus dur. C'est vrai, c'est le rôle des politiciens, mais il faut qu'ils jouent bien le rôle de ce jeu-là. Pas prendre toujours l'excellence avant, sans oublier que derrière, certains sont à la traîne. On n'a pas suivi cette évolution. Certains sont toujours à la traîne, comme les illettrés, qui ne savent pas lire. On met en place écrire, hop, on revient tout doucement, on remet vers le haut. À ce moment, il faut qu'on statue, on stagne, on met tout à plat. Tous les gens reviennent à un niveau que tout le monde, au moins la population, est assez correctement parlant. Parce que la pauvreté, là, il y a 33% de pauvres à La Réunion, c'est ça? Combien? 33%, c'est ça? Ou 36%. 36%, mais c'est énorme. En dessous du seuil de pauvreté. Et c'est énorme pour une île. C'est déjà très grave en dessous du seuil de pauvreté. Donc, on voit bien le contexte. Donc, j'allais dire, le travail de citoyenneté que vous mettez en place, et bravo à vous d'ailleurs, mais la question, c'est comment prendre un individu et lui consacrer tout le temps nécessaire pour l'amener à avoir une posture citoyenne. Mais c'est la démultiplication en retrouvant des gens qui sont comme nous, parce qu'il y en a plein qui sont comme nous, il y en a plein qui en ont marre. Il y en a, ce matin encore, j'ai rencontré un copain d'enfance, et il m'a dit vraiment, oui, ça suffit. Je lui ai dit, mais c'est pour des gens comme toi là qui votent plus que je me suis engagé. Ah ouais, donc, et là, on a parlé, et c'est au quotidien que, hier, j'ai rencontré une femme dans la rue comme ça, j'ai juste expliqué comment on fait pour le téléphone, pour pouvoir payer son parking et ne pas revenir au parc-mètre. On fait la jonction. Et il faut de plus en plus d'autres personnes fassent comme nous, concevoir, et on va avancer. Et vous savez qu'un long voyage commence déjà par le départ. Il faut déjà démarrer. Toute démarche commence par un petit pas. Voilà. Donc, on va y aller doucement. Ouais. Ça va s'accélérer, ça fera boule de neige. On a beaucoup de jeunes qui sont hyper diplômés, qui sont capables de gérer des projets. Aujourd'hui, nous, on se dit, même dans un monde associatif, on va gérer du bénévolat au professionnalisme en passant par des fiches de poste pour que les gens aient une expérience professionnelle. Avec ça, vous devez tenir compte aussi de toutes les souffrances, de toutes les pressions mentales des individus aujourd'hui dans la société où on est. Et pas seulement, quel que soit le niveau de social des uns et des autres, on rencontre des gens qui ont des souffrances incroyables. Hein. Oui, même énormes. Même des difficultés financières, difficultés familiales des fois. Les enfants qui rejettent les parents, qui mettent en EHPAD, parce que ils aimeraient bien être chez eux jusqu'à la fin de leur vie. On met quoi? Mamie, tu nous as, va en EHPAD, c'était mieux là-bas parmi les vieux. Allez, ça c'est retirer le lien familial, le laisser chez soi, les enfants qui viennent, le relais. C'est toujours quelque chose. Mais après, c'est comme Dieu, c'est l'évolution. J'aimerais bien parler justement par rapport à ce tissu social-là. Il y a quand même beaucoup de personnes âgées aujourd'hui dans une maison familiale où il y avait les enfants avant, dans une grande cour encore où ils peuvent plus cultiver quoi que ce soit et qui ont du mal à pouvoir manger à leur faim, alors qu'il y a quand même un terrain. Et du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est de refaire ce tissu-là. Et j'ai rencontré jeudi dernier quelqu'un qui m'a dit « Ah, si c'est pour faire ça, je viens t'aider. »
aller retrouver les personnes âgées qui sont isolées, qui ont une cour, mais qui n'ont pas à manger, mais ils ont les impôts à payer, ils ont, etc. Les enfants essayent de les aider, des fois ils sont complètement abandonnés. On va les rejoindre, ces personnes-là. Parce on peut pas recréer ce tissu, c'est ça aussi. Jardiner chez eux pour qu'ils aient à manger en permaculture avec des techniques modernes, de façon à ce que on élève le niveau de résilience de notre société. Et donc, ça passe par des actions concrètes. Voilà. Mais après aussi, il y a les colocations. Mais les familles qui n'ont pas de maison, ils peuvent dire, oui, on vient habiller chez l'habitant, c'est vrai, on ramène notre plus-value chez cette personne. Après, c'est toujours la confiance, évidemment. Pourquoi il n'y a pas de maltraitance, c'est vrai, c'est un peu risque ce que je dis, mais ramener ces gens-là, de redonner la vie à la maison, redonner une vie à cette personne avant qu'elle parte. Même si la famille revienne, moi, ça crée encore un lien. Un lien, on a aidé quelqu'un, mais on s'entraide. Parce qu'elle est seule, ou il est seul, on s'entraide. On a des enfants, ils se revoient, ils se mémorent autre chose, les personnes. Parce que l'Alzheimer, c'est pareil. Il y a beaucoup de centres d'Alzheimer qui n'existent pas. Il y a une copine qui faisait ça, justement, qui essaie de faire, mais les parents, les familles sont en souffrance. Parce qu'ils en ont marre, tout le temps, 24-24 avec leurs... C'est compliqué à gérer. Hein. Donc, tu vois, une aide extérieure peut venir ou libérer ou... C'est pour ça que c'est ce qui explique aussi aujourd'hui l'expansion d'aide à la personne, des structures d'aide à la personne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont envie de s'occuper de ces personnes qui se retrouvent isolées, vraiment dans une grande solitude. Et ça, aujourd'hui, et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il y a autant de gens qui n'ont pas d'activité et pourquoi ces gens-là ne sont pas, malgré tout, formés pour être avec des personnes qui ont besoin d'avoir de la compagnie. Voilà. Mais dans ce secteur-là, moi, j'ai frôlé un peu ce secteur, j'ai un peu agi dedans. Il faut dire qu'aujourd'hui, je parle pas de très grosses sociétés qui ont été condamnées parce qu'ils mettaient en maltraitance les personnes âgées, mais la façon que les politiques ont monté le système fait que le personnel qui travaille, les auxiliaires de vie, pour pas les nommer, sont elles-mêmes dans une certaine souffrance parce que l'horaire est morcelé et on leur donne surtout pas trop d'heures parce qu'il faut pas qu'elles deviennent riches, quoi. Donc, il faut quand même voir qu'il y a un biais. On a vraiment un gros biais. Et il faut bien voir que c'est des gens qui ne se sont pas concernés, qui ont décidé comment mettre ce système social en place. Aujourd'hui, tout ce qui est mis en place, on s'arrange pour morceler pour que... Et on peut pas rester comme ça. Et si c'est des citoyens qui vraiment doivent décider, ils vont pas accepter que ça se passe ainsi. Si c'est des vrais citoyens. Est-ce que vous, citoyens, vous maîtrisez assez l'environnement pour prendre des bonnes décisions? C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide des autres citoyens. Chacun ses compétences. Parce que moi, je suis pas maître de tout ce qui se passe. Ça se peut, vous-même, peut-être citoyen, rapporter votre richesse. Attention, là-dessus, j'ai vu ça. Non, on peut faire comme ça. Faire autrement. Quelqu'un d'autre qui ramène, c'est la richesse du collectif. Voilà. Que tout le monde soit avec. C'est ça, sa richesse. Et le but du jeu, c'est justement, quand je vous parle de la richesse des diplômés à La Réunion, le but du jeu, c'est de remettre vraiment tout ce monde-là en relation pour qu'on crée une richesse, mais dans notre culture, dans notre façon d'être, dans notre relationnel, et non pas venant d'une politique ou imposant des choses. Chacun va dire, tu dis, tu penses quoi de ça? Va dire, moi je pense comme ça. Là, dire, non, attention, parce qu'il y a ça, c'est pervers, il y a un petit truc derrière. C'est vrai, j'ai pas vu ça comme ça. On avance. Voilà. On avance dans une bonne situation. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit la prochaine fois pour continuer là-dessus et qu'on évolue sur la citoyenneté avec d'autres personnes si vous voulez. Mais au moins, on ouvre le débat. D'accord ? Il faut ouvrir le débat de toute façon. Parce que... Merci à vous deux. Merci à toi. Ça a été vraiment un plaisir. On a l'occasion de vous revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François. Merci, bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée, au revoir.